Et puis, il y a le troisième, alors là, qui est en train de monter, hein, dont on parle de plus en plus dans les organisations de travail, c'est celui du burn-out. Alors, le burn-out, c'est véritablement l'impact de la perte de sens dans ce que je fais. C'est pas de l'ennui, c'est ce que je fais au quotidien peut être plutôt sympa, mais à quoi ça sert? À quoi bon? À quoi bon me mettre en mille dans une organisation qui se transforme et se retransforme et se retransforme pour être le plus adapté? Bien sûr, il y a certainement des raisons et des bonnes raisons pour ces transformations-là, mais l'impact sur moi qui suis au travers de ça, je vois plus le sens. Je vois plus le sens de ce qui m'arrive, de ce qu'on me demande de faire, même si les actes au quotidien peuvent être encore complètement dans ma compétence, complètement, je dirais, au niveau le plus petit de l'intérêt, mais je ne vois plus l'impact que je peux avoir, l'utilité que je peux avoir. Et donc là, il y a une désestime de soi aussi qui se met en marche parce que l'être humain a besoin de sentir que quand il fait quelque chose, il y a un impact particulier. Aussi petit soit-il, mais il est utile. Je suis utile à mon collègue, je suis utile à mon service, je suis utile à mon entreprise, tout comme quand je suis un parent, je suis utile à mes enfants, je suis utile à l'école où vont mes enfants en y participant. D'ailleurs, les parents, si je fais l'analogie, qui n'arrivent plus à avoir d'influence, à sentir l'influence auprès de leurs enfants, parce qu'il y a des troubles du comportement, parce qu'ils ne savent plus comment s'y prendre, par exemple avec les adolescents, par exemple, perdent aussi, sont dans une désestime d'eux-mêmes très profonde. On voit bien la corrélation, hein, quel que soit le rôle que nous endossons, en fait, de perte de sens et de perte de sens d'impact. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quelles que soient les choses que je fais au quotidien, c'est de sentir que ça a un impact. Je me souviendrai toute ma vie d'un mainteneur d'avion, en fait, d'une société qui réparait et qui fait de la maintenance d'avion, que j'accompagnais dans leur transformation, dans leur prise de conscience qu'ils avaient à changer. Et cette personne qui faisait du nettoyage finalement au pied des avions sur ce qui tombait pour avoir des salles propres, pour que le client qui est le propriétaire de l'avion puisse être satisfait de voir comment est traité son avion, c'est quand même des choses très importantes. Et il disait à quelqu'un qui lui disait mais quittez toi pour dire qu'on a besoin de changer, quelqu'un qui était résistant, il a dit écoute, moi ce que je fais quand je balaye sur ton avion, c'est que j'enlève ce que toi tu laisses tomber et le client est content. Et en fait, il avait cette dimension, et on peut dire que c'était le premier niveau de travail qu'on pouvait trouver dans l'organisation, sur le terrain, et il trouvait le sens qu'il faisait. Il avait une banane d'une oreille jusqu'à l'autre, et il a été un des acteurs du changement qui était vraiment important dans cette salle-là de 40 personnes qui réfléchissaient sur ce qu'il pouvait faire. Bah, lui, il n'avait pas peur. Lui, il était clairement tout à fait à l'abri de la désestime de lui-même, quel que soit ce qu'il faisait. Voilà, vous voyez, c'est la perspective. C'est pas l'immense qualité, technologie, technicité de ce qu'on fait, le merveilleux d'un travail, l'élaboration d'un travail très complexe qui fait le sens, mais c'est la capacité de l'être et que l'organisation nous permet de faire sur le sens qu'on donne. Je suis Hélène Manot. Je suis coach de carrière. J'accompagne les personnes depuis plus de 25 ans sur leur chemin de carrière, dans leur transformation de carrière, que ce soit en début, en milieu ou en fin de carrière, lors de la seniorité, qui est un véritable état de questionnement aussi, pour pouvoir ensuite repartir dans la société civile en bonne forme. Mon objectif est que d'ici 5 ans, j'accompagne 1000 personnes à retrouver le sens de ce qu'ils font et à prendre en main leur projet professionnel. Si vous vous sentez concerné d'une manière ou d'une autre par ces questions-là, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi dans le lien qui se situe autour de cette vidéo.